C'était trop tard. Diana n'était pas sûre de l'heure, mais elle était sûre que c'était bien trop tard pour que quelqu'un appelle. Elle espérait que c'était le téléphone de Marty. Quoi qu'il en soit, elle a juste couvert son visage avec un oreiller et a dit merci, fort, lorsque l'appel s'est arrêté après le 5e sonnerie. Elle venait de réussir à être à l'aise quand la sonnerie retentit à nouveau. « Zut !» s'écria-t-elle, rouvrant les yeux. « Martin, réponds à ton maudit. Zut !» Les mots s'arrêtèrent brusquement lorsqu'elle réalisa que son mari n'était pas dans le lit avec elle. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 3h37, tout en prenant son téléphone sur la table de nuit et se demandant pourquoi son mari n'était pas là. Il était là quand ils sont allés se coucher il y a quelques heures. « Oui. Allô? Allô ?» Elle marmonna quelque chose dans le téléphone. « Est-ce Diana Adams? »« Oui, oui, c'est vrai. »« Qui est à l'appareil? Êtes-vous la femme de Martin Adams? »« Oui, bon sang, oui. »« Qui est à l'appareil? »« Madame Adams, c'est le service d'urgence du centre médical de Northampton. Votre mari a été amené il y a environ 1 heure, et nous avions vos coordonnées depuis l'incident de l'année dernière. Il a eu un accident de voiture. Pourriez-vous venir tout de suite? Mon Dieu, ça va? Je n'ai pas le droit de discuter de son état au téléphone, madame. Veuillez venir. Oui, bien sûr. J'arrive dès que je peux. Elle monta en courant à l'étage où sa fille dormait. Dallas, prénommée d'après la ville où elle a été conçue, fréquentait une université locale mais vivait à la maison pour économiser de l'argent. Elle aimait vivre dans les dortoirs sa première année, mais en grandissant, elle a réalisé que vivre près du campus ne serait pas propice à ses études. Dallas, réveille-toi. Rien. Dali, réveille-toi. Cette fois, en la poussant légèrement sur l'épaule. Toujours rien. Dallas, réveille-toi. Dallas se redressa dans son lit et essaya de forcer ses yeux embués à se concentrer. La lumière était allumée dans la pièce. Dallas, ton père a eu un accident. Il est à l'urgence. Tu dois te préparer. Nous devons y aller. Elle se leva du lit et tira sa chemise de nuit par-dessus sa tête, sans penser au fait qu'à l'âge de 20 ans, elle se tenait nue devant sa mère. Pour sa part, Diana ne remarqua même pas, étant trop occupée à choisir des vêtements pour Dallas. Enfin habillées, les 2 femmes se rendirent à l'hôpital aussi rapidement que possible. Dallas bombardait sa mère de questions sur ce qui s'était passé, mais Diana n'avait pas plus d'informations. Il semblait s'écouler une éternité avant d'arriver, mais cela ne faisait que 10 minutes compte tenu du peu de circulation. Ils ont été conduits dans la chambre de Martin au service des urgences et ont été choqués par son état. Il était couvert de bandages et clairement inconscient. On leur a remis des formulaires à remplir. Votre chagrin ne vous dispense pas des formalités administratives. Dallas a déplacé sa chaise pour être plus près de son père. Ils sont restés là pendant environ 1 heure avant qu'un homme et une femme en uniforme de police n'entrent. Bonsoir, madame. Je suis l'officier Gail Stanton, et voici mon partenaire, Robert Hanson. Nous avons été les premiers à arriver sur les lieux. Des nouvelles de son état? Personne ne nous a rien dit, officier, a répondu Diana. Oh, voici ma fille, Dallas. Nous devons vous poser quelques questions. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais il vaut mieux le faire dès que possible. Certainement. Savez-vous ce que votre mari faisait dans la rue à une telle heure? Il était à la maison et nous sommes allés nous coucher vers 22 heures. Je ne savais même pas qu'il était parti jusqu'à ce que l'hôpital appelle. Madame, a dit l'officier Stanton, Dallas, pouvez-vous confirmer cela? En fait, oui. Nous avons regardé un film à la télé qui s'est terminé à 22 heures et ensuite nous sommes tous allés nous coucher. J'ai vu papa entrer dans la chambre avec maman. Quel film? Quelque chose avec Keanu Reeves. Un genre de film d'action. Papa l'a choisi. C'était son tour. Avez-vous eu des problèmes particuliers? Peut-être financiers ou conjugaux? Rien que tous les couples mariés n'ont pas rencontré. Pas de problème particulier? Non. Je ne comprends juste pas pourquoi il est sorti sans que je le sache. Les personnes dans l'autre voiture ont-elles été blessées? C'est là le point, Madame Adams. C'était un accident de voiture seul et selon 2 témoins, la voiture de votre mari roulait normalement et puis, tout à coup,
Elle a accéléré droit dans le grand chêne qui se trouve à l'angle des routes 121 et 288. Il n'y avait pas de traces de freinage et personne ne se souvient d'avoir vu des feux de freinage. Diana et Dallas ont regardé les officiers quand il est devenu clair ce qu'ils suggéraient. Vous sous-entendez que mon mari a fait cela délibérément? Qu'il a essayé de se suicider? Nous devons inspecter la voiture pour d'éventuels problèmes mécaniques et bien sûr nous devrons parler à votre mari quand il reprendra connaissance. Mais c'est certainement l'une des possibilités que nous envisageons, oui. Êtes-vous sûr qu'il n'y avait pas de problème qui méritait d'être discuté? Officier, j'aime énormément mon mari et nous avons un merveilleux mariage. Non, il n'y a pas de problème auquel je pourrais penser. Je suis sûr que c'était juste parce qu'il a perdu le contrôle ou s'est assoupi. Il était déjà très tard. Je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. Diana éclata en sanglots et ne put finir sa phrase. L'officier Stanton a posé une de ses cartes sur la table, leur demandant d'appeler s'il se souvenait de quelque chose d'autre, puis a quitté l'hôpital. Dallas a fermé la porte de la chambre de Martin. Tu ne leur as pas dit? Non, Dallas, je ne l'ai pas fait, a répondu sa mère une fois que les larmes se sont calmées. Ce n'est pas leurs affaires et ça n'a rien à voir avec ça. Ton père n'y voyait pas d'inconvénient. Peut-être qu'il dira quelque chose quand ils lui parleront. Ensuite, on verra. Les jours suivants ont passé lentement. Martin est resté inconscient et a été hospitalisé, pendant que Diana et Dallas passaient autant de temps là-bas qu'ils le pouvaient. Ils étaient souvent là ensemble et s'assuraient qu'ils ne soient jamais laissés seuls. Heureusement, Diana connaissait le patron de Martin et l'a appelé pour lui dire ce qui s'était passé et qu'il manquerait le travail. Elle évitait soigneusement de dire quoi que ce soit qui pourrait faire penser à une tentative de suicide. L'accident s'est produit samedi soir, et Martin a fini par montrer des signes de réveil mercredi matin. À midi, ses yeux étaient ouverts, bien qu'il ne puisse que regarder autour de lui. Diana était là et a remarqué ses yeux, puis s'est approchée du lit pour le rassurer que tout irait bien. Quelques secondes plus tard, une infirmière est entrée précipitamment dans la chambre. Quelque chose sur les moniteurs l'avertissait que le patient s'était réveillé. Diana est retournée à sa place pour laisser l'infirmière faire son travail. Bientôt, plus de médecins sont entrés dans la chambre pour vérifier l'état de Martin. Diana a saisi l'occasion pour sortir et appeler Dallas pour lui dire que son père s'était réveillé. Dallas n'a pas répondu, alors elle a laissé un message vocal. Bientôt, la plupart du matériel médical a été retiré. Le bras gauche de Martin était cassé, mais il était droitier, et cela ne devrait pas trop le gêner. Sa gorge lui faisait mal à cause du tube, alors on lui a donné un tableau blanc pour qu'il puisse communiquer. L'infirmière a lu le message et lui a demandé s'il en était sûr. Martin a hoché la tête. L'infirmière est rapidement sortie dans le couloir pendant que les tests se poursuivaient. Madame Adams, je dois vous informer que votre mari a demandé que vous ne soyez pas autorisée à revenir dans sa chambre, et ma fille non plus. Comment ça? C'est mon mari. J'ai le droit d'être là avec lui. Je suis désolé, Madame Adams, mais les souhaits du patient passent en premier. Laissez-moi juste lui parler. Nous allons arranger les choses. Diana a essayé de passer devant l'infirmière mais n'a pas pu s'approcher, alors elle a fini par crier. Martin, Martin, s'il te plaît, parle-moi. Que se passe-t-il? Martin, Martin. Madame Adams, s'il vous plaît, arrêtez de crier. Vous dérangez nos autres patients. Tu peux attendre à l'extérieur de la chambre si tu veux, mais si on te surprend à essayer d'entrer dans la chambre ou à faire du bruit, on te fera sortir du bâtiment. Est-ce que c'est bien clair? Oui, bien sûr. Diana n'avait pas le choix. Dallas a finalement réussi à arriver à l'hôpital 45 minutes plus tard. Elle a trouvé sa mère assise sur une chaise à l'extérieur de la chambre. « Maman, pourquoi es-tu ici? Ton père nous a interdit d'entrer dans la chambre. » « Nous? Je veux dire, je comprends pourquoi il t'a interdit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi as-tu mis autant de temps pour arriver ici? Je venais de me réveiller quand Bradley est venu voir comment j'allais. On est un peu. Mon Dieu, tu as couché avec ton copain au lieu d'être ici pour ton père? Désolé, maman, mais il était inconscient quand je suis parti.
Dallas répondit d'un ton qui montrait qu'elle n'était pas désolée. C'était vraiment stressant et j'avais besoin de me détendre. Ça a bien marché pour ce que ça vaut. Quand tu en auras l'occasion, tu devrais appeler aussi. Je ne vais pas le faire, et ne parlons pas de ça pour le moment. C'est irrespectueux. L'ironie de la situation fit rire Dallas. Il y eut un coup à la porte, suivi d'une grande brune très attirante. Elle était habillée de façon professionnelle, mais pas comme un médecin, bien que son badge l'identifiait comme une employée. « Bonjour, Monsieur Adams. Je suis le docteur Lasseter, l'une des spécialistes en santé mentale de l'hôpital. Comment vous sentez-vous? Aussi bien que possible, je suppose. 9 jours se sont écoulés depuis l'accident. Il a retrouvé la capacité de parler. Le tableau blanc était du passé. Il a demandé quand il pourrait sortir et n'a jamais pu obtenir de réponse claire. Néanmoins, l'hôpital m'a demandé de vous parler. Cela vous convient? J'ai le choix? Pas si vous voulez rentrer chez vous bientôt. Je dois vraiment vous libérer pour vous laisser partir, répondit le psychiatre avec un sourire perplexe sur le visage. Alors, commençons. Le docteur Lasseter a tiré l'une des chaises jusqu'au lit et s'est assise, croisant ses longues jambes. Il lui a fallu quelques minutes pour parcourir les papiers. D'accord. Donc vous avez été amené il y a un peu plus d'une semaine après un accident, une collision avec un grand arbre. Je vois aussi que vous avez interdit à votre femme et à votre fille de vous rendre visite, et je soupçonne que ces choses sont d'une certaine manière liées. Je vois, répondit Martin. Elle m'a trompé. Malheureusement, c'est une occurrence courante de nos jours, bien que cela ne mène rarement à une telle réaction. Y a-t-il autre chose à cela? Martin est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Il ne voulait vraiment pas en parler, surtout avec une jolie femme. Il se demandait s'il avait un gars vraiment âgé avec qui il pourrait parler. Le docteur Lasseter attendait patiemment. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait attendre que quelqu'un se force à parler. Sa patience fut récompensée. J'ai souffert de dépression, je pense. Rien qui ait été diagnostiqué ou quoi que ce soit. J'étais juste, enfin, comme je l'ai dit, déprimé. À cause de quelque chose de spécifique ou juste en général. Je pense que je ne pouvais pas, puisque je n'avais pas d'érection, un peu plus d'1 an. Après l'accident précédent, n'est-ce pas? Bien sûr, elle le savait. Elle avait probablement tout son historique médical entre ses mains. Elle voulait juste qu'il le dise. D'accord. Ce n'était même pas un accident. J'étais à l'arrière, mon patron était à côté du conducteur, et son patron conduisait. Nous avons été percutés par l'arrière. Il n'y avait pas d'airbag ou même de très gros dégâts, mais je n'étais pas préparé à ça. J'ai heurté ma tête sur le siège devant moi. Je suppose que c'était la raison. Le rapport dit que vous avez subi un choc et une légère commotion cérébrale. Mes médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Aucun des médicaments, ça n'a marché du tout. Ils ont fait une batterie de tests, plusieurs fois, et la meilleure explication que j'ai eue, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'une partie de mon cerveau a été endommagée. Donc vous ne pouviez pas avoir d'érection, ce qui a fini par rendre votre femme insatisfaite de votre vie sexuelle, ce qui a fini par la pousser à avoir une liaison. Cela vous a finalement usé et a conduit aux événements de cette soirée. Est-ce quelque chose comme ça? En gros, oui. Et combien de temps a-t-il fallu avant que votre femme fasse cela? 7 ou 8 mois, je pense. Nous avons essayé de régler les choses de différentes manières. Eh bien, vous savez qu'il existe certains types d'aide. Oui, je comprends comment ça marche, Monsieur Adams. J'ai déjà eu des relations sexuelles auparavant. Bien sûr, désolé. Je me sens juste un peu mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, au début, tout allait bien et nous espérions que ma capacité reviendrait. Nous parlions de passer tout le week-end au lit, en passant un très bon moment. Bien sûr, cela ne s'est jamais produit. Finalement, cela a duré si longtemps qu'elle a décidé de s'occuper de ses besoins ailleurs. Vous en a-t-elle parlé au préalable? Non. J'ai découvert cela quand je suis rentré du travail plus tôt. Cliché, je sais. Et non seulement elle était à la maison avec son amant, mais ma fille et son petit ami étaient là aussi. L'ont-ils fait en groupe? Demanda le docteur Lasseter, le choc évident dans sa voix. Non, Dieu merci.
Diana et Bill étaient dans la chambre et Dallas et Brad étaient dans le salon. C'est ainsi que j'ai découvert que ma femme me trompait et que ma fille était au courant et apparemment approuvait. Ce qui explique pourquoi votre fille a également été bannie. Oui. Oh, et si je ne l'ai pas mentionné auparavant, Bill, le père de Brad. Nous le connaissions déjà par hasard, en tant que père du petit ami de notre fille. J'ai ensuite appris que c'était la fille qui avait suggéré Bill à sa mère. C'est un autre coup dur. Les as-tu affrontés? Eh bien, pas vraiment. Peut-être que si Dallas n'avait pas été là, j'aurais croisé Diana, mais j'avais déjà vu assez de l'anatomie de ma fille. Ensuite, je suis parti. Comment s'est passée l'explication alors? Pas comme je m'y attendais. Elle était désolée que je le sache, mais elle a clairement fait comprendre que si je ne pouvais pas m'occuper d'elle, elle déléguerait cela à quelqu'un d'autre. Et elle préférait un partenaire à plein temps, comme elle l'a dit, plutôt que de passer tout son temps à en trouver un nouveau. Bill était célibataire et avait des besoins similaires, donc c'était son choix. Tes actions? Que pouvais-je faire? Elle avait raison de dire que je ne pouvais pas avoir de relations sexuelles. Ce n'était pas de sa faute si je ne pouvais pas, donc elle a fait ce qu'elle devait faire. Et si, hypothétiquement, elle t'avait demandé ton avis au préalable? Tu sais, j'y ai beaucoup réfléchi et une partie de moi voulait dire que j'accepterais parce que je l'aimais et je voulais qu'elle soit heureuse. Mais je ne pense pas que j'aurais été heureux avec ça. Nous avons fait des vœux, nous avons fait des promesses, et l'une d'elles était dans la maladie et dans la santé. Je ne ferai pas ça à elle, donc je ne pourrais pas supporter qu'elle me fasse ça. Évidemment, elle a continué à le voir. Évidemment. Et maintenant que je le savais, elle était moins réservée à ce sujet. Je ne sais pas si elle a commencé à le faire plus souvent, car je ne sais pas à quelle fréquence il le faisait avant, mais là où avant c'était limité aux jours où j'étais au travail, cela incluait maintenant des sorties au magasin le week-end et une partie de ce temps était clairement passée avec Bill. Ça a dû être difficile. Difficile? Ça ne commence même pas à décrire la situation. Mais encore une fois, je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Elle méritait une vie sexuelle, mais je ne pouvais pas la lui offrir et tout cela me tuait. Raconte-moi la nuit où l'accident est arrivé. Toute la famille regardait le film à la télévision. J'ai gardé ma douleur, c'est-à-dire ma douleur émotionnelle, pour moi. Je pense que c'était une erreur, mais je ne voulais pas accabler Diana ou Dallas. Ils se sont embrassés et ont fait un câlin pour se souhaiter bonne nuit tandis que j'ai eu un bonsoir de Dallas. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle avait complètement perdu tout respect pour moi en tant que père et en tant qu'homme. Je ne pouvais guère lui en vouloir, puisque je ne me respectais pas non plus. Je me suis préparé pour aller au lit, comme d'habitude. Diana a fait de même. Tout était pareil comme toujours, chaque nuit, la même chose. J'ai attendu que Diana s'endorme, puis je me suis habillé et attrapé mon portefeuille et mes clés. Je suis monté et j'ai regardé dans la chambre de Dallas. Elle dormait aussi. Je lui ai envoyé un baiser et dit au revoir. Je suis allé dans ma voiture. Je savais qu'il y avait des airbags là-bas, mais je pensais que si je le frappais assez fort, cela n'aurait pas d'importance. Je n'avais pas de plan précis, j'ai juste conduit dans la région. Je connaissais le Grand Chêne, je suis passé devant pour la première fois et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'obstacle et une approche assez directe. J'ai conduit autour et je me suis dirigé droit vers lui. Ils sont restés silencieux pendant quelques minutes, laissant chacun le récit s'imprégner dans leur esprit. Finalement, le médecin prit la parole. « Monsieur Adams, je tiens à vous remercier d'avoir été si ouvert et honnête avec moi. C'est une grande rareté. Je vais vous laisser vous reposer un peu et réfléchir à ce que vous m'avez dit. Est-ce que ça vous irait si je revenais demain? Je ne vais nulle part, dit-il sarcastiquement. Ils se serrèrent la main et le docteur Lasseter quitta la pièce. Martin prit son téléphone portable, qu'il avait laissé à la maison cette nuit-là, et que Diana lui avait apporté avant qu'il ne lui dise de ne pas le faire, et répondit à plusieurs messages et emails. Il informa également son patron des dernières nouvelles. Puis il ferma les yeux et essaya de dormir un peu. De retour à la maison, Diana essaya de se contrôler. Elle avait l'impression que Marty était d'accord avec sa rencontre avec Bill, qu'il le lui avait offert en cadeau parce qu'il l'aimait tellement. Même quand elle a entendu parler de l'incident pour la première fois,
elle ne croyait plus que c'était un accident. Elle était sûre que cela n'avait rien à voir avec cela, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Elle soupçonnait que la police parlait à son mari, mais espérait qu'il ne disait rien sur sa relation avec Bill. La police ne l'avait pas recontacté depuis le sexe hors mariage n'est pas techniquement un crime, donc peut-être pensait-il simplement que c'était une tentative de suicide et en était resté là. Affaire classée. Cependant, cela ne le dérangeait jamais vraiment, n'est-ce pas? Si c'était le cas, elle ne s'en souvenait pas, et en plus, elle n'allait pas vivre une vie de célibat juste parce qu'un idiot avait décidé de piéger le patron de son mari. Ce n'était pas ce pourquoi elle avait signé, et elle n'était sûrement pas d'accord avec ça maintenant. Une fois que Marty serait rentrée à la maison, elle essaierait d'être plus attentive à ses sentiments, plus réservée dans sa relation avec Bill. Mais elle n'avait aucune intention d'abandonner. Le lendemain matin, comme promis, le docteur Lassiter est arrivé. Marty a remarqué les changements extérieurs dans la tenue du bon docteur. Hélas, le petit Marty est resté un reclus. « Comment vous sentez-vous ce matin, monsieur Adams ?»« Pas grand-chose n'a changé depuis hier, docteur. Prêt à rentrer à la maison, mais je pense que c'est à vous de décider. » « Eh bien, en partie, mais vous êtes retenu pendant 72 heures. » Conformément à la loi de l'État, le décompte de ce temps commence avec notre conversation d'hier, donc au moins 2 jours de plus. Ça va, docteur. Au moins, la nourriture ici n'est pas si mauvaise. Ils ont ri ensemble. Un classique, remarqua le docteur Lassiter. Je suis content de voir que vous plaisantez. Moi aussi. Cela fait longtemps, et par longtemps, je veux dire des mois depuis que je me suis senti comme moi-même. J'étais un grand plaisantin, au point de parfois agacer Dallas. Avez-vous eu d'autres pensées sombres? Pouvons-nous trouver d'autres coins sombres dans votre esprit? Vous savez, docteur, ce n'est pas le cas. J'ai passé 1 an à me sentir assez déprimé et je suis déprimé depuis quelques mois. Je ne le ressens plus. Cela a laissé place à la colère et à la déception. Déçu par Diana et Dallas, bien sûr plus par Diana, mais surtout déçu par moi-même de ne pas avoir défendu mes droits, de ne pas avoir laissé ma femme savoir que ce qu'elle faisait était inacceptable. Comptez-vous prendre cette position maintenant? Sans aucun doute. Bien que j'avoue être tenté de simplement divorcer, je dois accepter une partie de la responsabilité de l'avoir laissé me dominer. Mais si elle accepte d'arrêter de voir Bill, alors je suis prêt à consulter un thérapeute et à essayer de réparer notre mariage. Je comprends votre détermination, monsieur Adams. Je vois rarement un tel revirement se produire si rapidement. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant que j'étais allongé ici avant notre rencontre. J'apprécie que vous m'ayez donné l'occasion de m'exprimer, de le dire à quelqu'un. Cela m'a permis de me concentrer sur mes pensées. Excellent, monsieur Adams. Tout simplement excellent. Dans ce cas, je vais terminer aujourd'hui. Je passerai demain pour une dernière discussion, mais je ne vois aucune raison pour que vous ne puissiez pas partir comme prévu. J'ai hâte, docteur. Diana et Dallas étaient là pour le récupérer à sa sortie. S'il voulait essayer de changer les choses, il devait commencer par agir comme si les choses allaient changer. Les airbags ont été étonnamment efficaces, beaucoup plus efficaces que Marty ne s'y attendait. Le pire a été la commotion cérébrale qu'il a subie, ce qui l'a obligé à passer beaucoup de temps à se reposer et à se détendre dans l'obscurité. La télé était éteinte et une musique douce jouait en arrière-plan. Sa femme et sa fille le couvaient. Tout allait bien pendant un peu plus d'1 semaine jusqu'à ce que Diana annonce qu'elle devait aller faire des courses. Non, Marty a dit calmement. Quoi? Diana a répondu, confuse. Marty, il y a des choses dont nous avons besoin, y compris certaines de tes crèmes cicatrisantes. Fais une liste pour Dallas. Elle peut y aller, pourquoi m'impliques-tu là-dedans, papa? En plus, j'ai prévu de voir Bradley. Alors tu as intérêt à finir tes courses rapidement, n'est-ce pas? Diana, la liste. C'est drôle, Martin. Tu ne peux pas rentrer à la maison et tout chambouler comme ça. Dallas a des projets et moi je vais au magasin et c'est final. Tu me prends pour un idiot, Diana? Idiot? Non, Marty, bien sûr que non. Pourquoi tu demandes ça? Tu crois que je ne comprends pas que ces virées shopping sont une excuse pour voir Bill? Je n'ai jamais oublié de rentrer avec des provisions,
Martin. Jamais. Oui, et c'est une excellente couverture, mais tu es parti trop longtemps et en plus, je le vois en toi. Dans tes yeux quand tu ne me regardes pas. Dans tes vêtements quand ils ne sont pas tout à fait corrects. Dans ton maquillage, c'est toujours un peu différent. Au moins tu as passé du temps avec Bill et ça ne se reproduira plus. Le choc dans les yeux de Diana était évident et Dallas a soudainement éprouvé un peu plus de respect pour son père. Marty, s'il te plaît. Nous en avons déjà discuté. Maintenant je ferai de mon mieux pour être plus prudente. Apparemment, je suis devenue un peu trop détendue à propos de mes rencontres, mais bien sûr je n'abandonnerai pas. J'ai le droit d'avoir une vie sexuelle et j'ai l'intention d'en avoir une. Alors nos vœux ne signifient rien? Abandonner tout le monde? Dans la santé et dans la maladie? Eh bien, c'est une partie de la maladie et tu ne laisses pas les autres derrière, mais tu vas le faire maintenant. Tu arrêtes de voir Bill et nous irons chez un conseiller pour réparer notre mariage ou pas et j'appellerai l'avocat du divorce lundi. Tu ne feras pas ça, Martin Adams. N'ose même pas me menacer. Si je pouvais avoir des relations sexuelles avec toi et seulement toi, je le ferais, mais je ne peux pas. Et ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas causé l'accident. Je n'étais même pas là. Soudain, parce que je n'y suis pour rien, ma vie sexuelle est terminée et je devrais juste l'accepter. Ça n'arrivera pas. Alors je vais faire des courses, voir Bill et prendre soin de mes besoins. Si tu veux en parler plus tard ce soir, nous pourrons le faire. Mais n'ose même pas penser que tu peux me dicter ce que je peux faire ou ne pas faire. Sans attendre un autre mot de son mari, Diana sortit de sa porte d'entrée en la claquant si fort que les fenêtres tremblèrent. Le silence était assourdissant. Le père et la fille se regardèrent, puis Marty alla dans sa chambre. Pour la première fois de sa vie, Dallas Adams s'inquiétait pour l'avenir de sa famille, pour le mariage de ses parents. Papa n'avait jamais vraiment affronté maman, mais rien d'aussi sérieux ne s'était jamais produit entre eux. Mais décidant que c'était entre eux et qu'elle ne pouvait rien faire, elle se remit en ordre et alla rencontrer Bradley. Une partie de Diana espérait que Marty ne se remettrait jamais car elle n'était pas sûre de pouvoir renoncer à Bill. Bill était agressif. Bill était fort. Il ne pensait pas que ce qu'il faisait lui convenait. Il le faisait juste. Marty était toujours si doux, si attentionné, si. Marty. Il commençait déjà à faire sombre dehors quand Dallas rentra chez elle. Elle trouva son père en train de se reposer dans sa chambre. Il y avait une faible lueur qu'elle réalisa provenir de la salle de bain, où la lumière était allumée et la porte légèrement ouverte. Elle comprit que son père voulait un peu de lumière, mais aucune des lampes de la pièce ne brûlait aussi faiblement. « Papa !» Il se tenait dos à elle et ne se retourna pas, mais répondit « Dallas. » « Je suis désolé. » Cela attira son attention, alors il s'assit soigneusement dans son lit et se retourna pour voir sa fille pleurer silencieusement dans l'embrasure de la porte. « De quoi parles-tu » Il avait arrêté de lui donner tous les petits surnoms qu'il utilisait auparavant après avoir découvert qu'elle avait aidé sa mère à trouver un amant, et il hésitait à le faire maintenant, même si elle était en larmes. Il ne pouvait s'empêcher de penser que tout cela était un piège. Dallas s'approcha jusqu'à être au pied du lit. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. J'essayais juste d'aider ma mère, tu sais. Elle était tellement bouleversée par ce que tu avais vécu et que tu ne pouvais pas. » Leurs regards se croisèrent un instant. « Eh bien, tu sais ce que tu ne pouvais pas, et le père de Bradley vivait la même chose depuis que Madame Coyle est décédée. » Bradley dit que son père parle toujours de combien elle lui manque, surtout à proximité. J'ai pensé qu'il pourrait, tu sais, prendre soin l'un de l'autre. Je suis désolé, mais je n'ai jamais pensé à comment cela t'affecterait. Est-ce que tu as fait cette nuit-là? Marty fut surpris par cette soudaine confession de sa fille. Cela aurait pu être une ruse, mais il devait prendre sa confession pour argent comptant. S'il était trompé, offensé, trompé à nouveau, alors soit. Surtout, je pense. J'étais très déprimé juste parce que je ne pouvais pas. Enfin, tu sais ce que je ne pouvais pas faire. Père et fille se sont de nouveau regardés, échangeant cette fois un bref sourire. Mais c'est fini maintenant, Dali. Je ne vais pas refaire ça. J'espère que non. J'ai besoin de toi. Tu vas divorcer de ta mère?
Je n'ai pas encore pris de décision finale, ma chérie, mais je ne vois pas d'autre issue à moins qu'elle arrête de voir Bill. Mais garde ça pour toi. Elle doit changer parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle y est obligée. D'accord, papa, je vais monter à l'étage. Oh, j'ai rompu avec Bradley ce soir. Marty essaya de ne pas laisser transparaître son sourire. Il n'avait jamais particulièrement apprécié le garçon, mais cela le surprit car elle semblait avoir le béguin pour lui ou être amoureuse. Pourquoi ? Demanda Marty, intéressé par ce revirement de situation. Parce que, commença Dallas, puis fit une pause pour réfléchir. Parce que mon père m'a dit une fois qu'il n'était pas assez bien pour moi. Et j'ai enfin réalisé qu'il avait raison. J'ai enfin réalisé que mon père avait raison sur beaucoup de choses. Un sourire apparut sur les lèvres de Marty lorsqu'il réalisa que sa petite fille avait beaucoup grandi aujourd'hui. Dallas s'approcha de son père, l'embrassa, et réalisa que c'était le premier câlin qu'ils partageaient depuis très longtemps. Ils se détachèrent enfin, ce sourire, puis Marty regarda Dallas quitter silencieusement la pièce et monter à l'étage. Avant que Marty n'entende la porte de la chambre de sa fille se refermer, il entendit Diana gazouiller en verrouillant sa voiture. Les bons sentiments qui venaient de le remplir de joie disparurent instantanément. Il se rallongea et ferma les yeux. Quelques instants plus tard, Diana entra dans la chambre. Elle avait pris une douche chez Bill, et Marty suggéra qu'il valait mieux qu'elle revienne fraîchement lavée, plutôt que de sentir le sexe. « Pourrais-tu m'aider avec les courses, s'il te plaît ? Y a-t-il vraiment des produits là-bas » plaisanta Marty en s'asseyant. « Oui, Marty. Je t'ai dit que j'allais faire les courses et je l'ai fait. » Marty sortit les sacs de la voiture et les déposa sur le comptoir. Il remarqua qu'il n'y avait ni aliments réfrigérés ni surgelés. Il trouva également un reçu et l'horodatage montrait qu'elle avait quitté l'épicerie il y a presque 2 heures. « D'abord, je suis allé faire les courses, puis je suis allé voir Bill, en fin de compte. » Même si Marty savait que cela arriverait, les preuves devant lui le blessèrent. Après avoir rangé ses affaires, Marty se dirigea vers la chambre sans dire un mot de plus. Il se demanda s'il devait même aborder ce sujet à nouveau. Cela n'avait vraiment aucun sens. Diana a clairement indiqué ce qu'elle avait l'intention de faire, donc la prochaine étape était sa réponse. Quelque chose devait changer. « Voulais-tu parler un peu plus ?» demanda sa femme d'un ton qui laissait entendre que cela ne servirait à rien. « Non, Diana. Tu as clairement exprimé ta position. » L'expression et le ton de Diana se sont adoucis. Elle aimait son mari et ne voulait pas le perdre. Il était son meilleur ami et la personne avec qui elle aimait le plus passer du temps. Elle ne pensait vraiment pas qu'organiser sa propre satisfaction sexuelle, compte tenu des circonstances, devrait poser problème. Et elle espérait que Marty finirait par penser de la même manière. Diana hocha la tête avec approbation et se dirigea vers son placard pour s'habiller. Elle avait envisagé de renouer avec une certaine intimité avec son mari qui lui manquait, mais ce soir-là n'était pas le bon moment. Lorsqu'elle se changea pour aller au lit, Marty était déjà endormi, ou du moins il était doué pour faire semblant. Le divorce ne s'est pas déroulé sans heurts. Diana était furieuse lorsque les papiers ont été déposés. Marty a eu la gentillesse de les envoyer à la maison et a tenu à être avec Dallas après avoir emménagé dans la chambre d'amis qui se trouvait à l'étage à côté de la chambre de Dallas. Diana a lutté obstinément contre le divorce. Elle a engagé un avocat très agressif et a tout fait pour l'empêcher. Ils ont même essayé de le déclarer mentalement inapte, invoquant une tentative de suicide. Marty, anticipant qu'elle pourrait essayer quelque chose de similaire et parce qu'il pensait que ce serait une bonne idée, a entamé une thérapie la même semaine où les papiers ont été déposés. Le psychologue qui l'a consulté était réputé, et lorsqu'il a témoigné que Marty n'était définitivement plus en danger de suicide, le juge a été d'accord. La bataille aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais juste au moment où Diana semblait sur le point de prendre l'avantage, Dallas est intervenu. Elle a clairement fait comprendre à sa mère qu'elle avait tort, que les besoins de Diana ne l'emportaient pas sur les vœux et les promesses qu'elle avait faites. La vie n'est pas toujours juste, et elle devait être là pour son mari et souffrir à ses côtés. Dallas a également fait comprendre que toute résistance supplémentaire endommagerait leur future relation mère-fille, peut-être pour toujours.
Face à la perte de son mari et de sa fille, Diana a senti qu'elle n'avait pas le choix et a abandonné son opposition au divorce. La maison a été vendue. Marty a accepté de verser une pension alimentaire pendant plusieurs années, sachant que le juge l'ordonnerait de toute façon. Diana a loué un appartement avec 2 chambres non loin de son travail et a pu travailler à plein temps 8 mois après la finalisation du divorce. Mais le divorce l'a laissée amère, surtout quand Bill lui a fait savoir que c'était fini entre eux. On dirait qu'il y avait encore quelques femmes avec qui il a couché, et Diana a perdu son attrait une fois qu'elle n'était plus mariée. Dallas a continué à fréquenter l'université, restant alternativement chez ses 2 parents, bien qu'avec le temps Diana ait commencé à se comporter en victime et à continuer à blâmer Marty pour le divorce. Encore une fois, quand Dallas a entendu sa mère dire « Si seulement il était plus compréhensif », elle lui a crié « As-tu pensé à papa ?» Marty est entré dans le club faiblement éclairé vers 22 heures. C'était vendredi soir et il voulait juste sortir de la maison. Il cherchait juste un passe-temps agréable à court terme. Il voulait boire quelques verres et peut-être danser. Il s'est assis au bar et a commandé un rhum coca. En sirotant sa boisson, il a regardé autour de la foule et a remarqué une femme au bout du bar qui lui semblait familière, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Un verre presque vide de vin était devant elle. Ses cheveux étaient brun foncé et longs, et sa robe couvrait à peine sa poitrine. Marty l'a regardé attentivement et s'est souvenu. Un léger sourire est apparu sur ses lèvres alors qu'il prenait sa boisson et se dirigeait vers la femme. Elle l'a regardé au moment où il s'approchait d'elle. « Docteur Lasseter ?» Elle l'a regardé dans les yeux et a étudié son visage pendant un moment, mais n'a pas immédiatement montré de reconnaissance, et Marty a pensé qu'il s'était peut-être trompé. « Je laisse le docteur Lasseter à l'hôpital. Ici dans le monde réel, je suis Vicky, mais je crains que vous ne me mettiez dans une position désavantageuse. Cela fait un certain temps, et je suis sûr que vous communiquez avec beaucoup plus de patients que je ne le fais avec d'excellents psychologues. Je suis bien meilleur pour les noms que pour les visages. Testez-moi. Martin Adams. » Vicky a considéré le nom pendant 1 minute, et Marty a attendu patiemment qu'elle admette sa défaite. Il l'a observée attentivement, et si on lui avait demandé plus tard, il aurait juré qu'il avait réellement vu comment une ampoule s'était allumée dans son cerveau. « Ah, Monsieur Adams, une femme infidèle et une collision plutôt soudaine avec un arbre, si je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas, et je suis étonné. Nous n'avons parlé que 2 fois il y a plus d'1 an, bon sang, il y a presque 2 ans. C'est de la chance. Vous ne voulez pas vous joindre à moi ?» Marty s'est assis, faisant signe au barman de remplir à nouveau leur verre. « Merci. Je suis ravi. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Sors-tu avec quelqu'un ?» a demandé Marty. « J'essaie, » a répondu Vicky, et l'éclat dans ses yeux laissait clairement entendre ce qu'elle voulait dire. « Vraiment? Je pensais me souvenir d'une pierre assez impressionnante à votre doigt. Peut-être que c'était le cas. Il n'a pas fallu longtemps avant que mon divorce ne soit finalisé. Je portais mes bagues en essayant de convaincre mon ex-mari, qu'il n'avait vraiment rien en commun avec une caissière de 20 ans, si ce n'est l'envie d'inviter une de ses amies à les rejoindre dans leur lit. J'ai bien peur de ne pas avoir réussi. Mon Dieu, sont-ils toujours ensemble? Cela peut vous surprendre un peu, Monsieur Adams, mais après la finalisation de mon divorce, j'ai complètement perdu tout intérêt pour l'état matrimonial de Wayne. Je n'en ai pas la moindre idée. C'était certainement une question stupide, et s'il vous plaît, appelez-moi Marty, ou Martin, ou même un idiot. N'importe quoi sauf Monsieur Adams. Comment votre femme vous appelait-elle? Marty. Eh bien, Martin, pourriez-vous m'accompagner sur la piste de danse? Je vais travailler. Martin demanda au barman de garder leur verre en sécurité derrière le bar, puis prit Vicky par la main et l'entraîna sur la piste de danse. C'était une danse rapide, et ils trouvèrent rapidement leur rythme. Cette chanson fut suivie d'une autre rapide, puis une chanson plus lente commença. Ils restèrent sur la piste tout le temps, se blottissant ensemble sur la musique lente. Vicky enlaça Martin par le cou tandis que ses mains étaient pressées contre son dos. Étant un homme, Martin remarqua immédiatement l'absence de soutien-gorge.
Ils se regardèrent dans les yeux un moment avant que Vicky ne pose sa tête sur son épaule. Ils ne lâchèrent toujours pas leur étreinte lorsque la deuxième chanson commença. Martin était perdu dans les sensations de cette belle femme douce qui sentait incroyablement bon. Lorsque la chanson prit fin, Vicky profita de la légère baisse du volume de la musique pour dire quelques mots. « Martin, je suis déjà fatiguée de danser, mais je me sens aussi très seule, si tu vois ce que je veux dire, chuchota-t-elle à son oreille. Et toi, ça te dit de me ramener chez toi et de remédier à ça ?» Martin prit sa main et retourna au bar, paya l'addition et informa le barman qu'il n'avait plus besoin de boisson. Il n'avait pas l'air surpris. Elle était arrivée au club en Uber, alors ils montèrent dans sa voiture et Martin conduisit jusqu'à l'appartement qu'il avait acheté. « Vicky, peut-être que je pose cette question un peu tard, mais combien as-tu bu ? C'était mon premier verre de vin au bar quand tu es venu me voir. » « Quelle est la question ? Parce que je ne profite pas des femmes ivres. » « Ne t'en fais pas, Martin. » Ils entrèrent dans son garage souterrain et prirent l'ascenseur jusqu'à son étage. Vicky s'accrocha à lui tout ce temps et ils réussirent à s'embrasser passionnément à plusieurs reprises. Dès que la porte s'est fermée, Vicky a attrapé l'ourlet de sa robe et l'a tiré par-dessus sa tête. « Oh mon Dieu, Vicky, tu es magnifique. » « Merci, Martin. Mais, tu ne vas pas juste regarder ? » « Oh, certainement pas juste regarder. Alors montre-moi ta chambre. » Martin lui prit la main et l'emmena dans le couloir. Heureusement, Dallas rendait visite à sa mère ce week-end-là. « J'espère que tu as des préservatifs. » Martin en avait quelques-uns dans son tiroir de chevet et les sortit, les plaçant sur la table de nuit. Ils reprirent enfin leurs esprits après plus d'une heure de sexe continu et intense. Martin était allongé sur le dos. Vicky était allongée sur son côté gauche et se blottissait contre lui. Ils n'étaient pas tout à fait endormis, mais ils étaient détendus dans cet étrange entre-deux entre le sommeil et l'éveil. Martin sentit plutôt qu'il ne vit Vicky relever la tête. « Martin, je viens de me rappeler qu'il y avait une certaine dysfonction érectile dans cette histoire. Alors, je me demandais si tu t'en souviendrais. » « Merveilleux. Évidemment, ce n'est plus un problème. Que s'est-il passé ? Quelques mois après l'incident du chêne, j'ai commencé à ressentir, comment dire, une sensation de picotement. C'est ce que j'imagine ressentirait un membre paralysé qui commence à récupérer. Cela a duré plusieurs semaines. Étais-tu toujours marié ? Qu'as-tu dit à ta femme ? Officiellement toujours marié, oui, mais nous vivions séparément depuis plusieurs semaines. Et non, je ne lui ai rien dit. Ce n'était pas son affaire. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à avoir des érections matinales de plus en plus souvent, et même parfois en journée. Après 8 ou 9 mois, tout était à peu près revenu à la normale. Qu'ont dit les médecins ? Ils n'avaient pas de réponse, du moins pas sérieuse. Ils ont fait toutes sortes de tests et de scans et les ont comparés à ceux que j'avais quand ça ne fonctionnait pas, mais ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont finalement attribué à une bizarrerie du cerveau. Ils pensent que le choc avec l'arbre a résolu le problème. Ils ne savent tout simplement pas. Peut-être que c'était l'arbre, ou peut-être que c'était un cerveau qui s'était complètement guéri. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Eh bien, alors je suis chanceux. Je suppose que c'est bon si je reste pour la nuit. Eh bien, est-ce qu'on va encore faire l'amour le matin et prendre le petit déjeuner ensemble ? Ils se sont installés pour dormir, mais Martin avait une dernière question. « Vicky, penses-tu être prête pour une relation sérieuse ? » Il y eut un long silence, et Martin craignait d'avoir fait une erreur et de l'avoir effrayée. Il s'attendait presque à ce qu'elle se lève du lit et demande à rentrer chez elle. Il n'y avait aucun doute sur son attirance pour lui, et ce n'est pas seulement sa beauté physique. Elle était intelligente et il appréciait sa compagnie. Bien sûr, ce n'était pas encore de l'amour, mais après le divorce, elle était la première femme à laquelle il pensait sérieusement. Peut-on en parler demain matin ? Certainement. Bonne nuit, Vicky. Bonne nuit, Martin. Vicky s'est réveillée avant Martin. Il avait l'air paisible, alors elle le laissa dormir. Elle prit sa douche et alla ensuite à la cuisine pour voir ce qu'elle pourrait préparer pour le petit déjeuner. La question de Martin avant d'aller se coucher l'a prise par surprise. Ce n'était pas qu'elle n'était pas attirée par lui,
mais elle était vraiment concentrée sur le fait de passer un bon moment. Elle se disait depuis des mois qu'elle n'avait pas besoin d'un homme dans sa vie, et à un certain niveau, c'était vrai. Elle avait un bon travail et de super amis, donc elle n'avait pas besoin d'un homme, mais si elle était complètement honnête avec elle-même, elle le voulait vraiment. Mais que dira un gars décent après qu'elle lui ait dit la vérité? Martin fut réveillé par l'odeur de quelque chose qui cuisinait. Il se dirigea vers la cuisine pour découvrir que Vicky avait utilisé sa chemise de la veille et trouvé le tablier qu'il gardait dans son placard. « J'allais t'inviter à prendre le petit déjeuner. C'est trop tard maintenant. Tu pourras m'inviter à déjeuner. Va vite, prends une douche et le petit déjeuner sera prêt. » 10 minutes plus tard, Martin rejoignit Vicky dans la cuisine alors qu'elle dressait les assiettes sur la table. Il y avait une omelette, quelques saucisses et une tranche de pain beurré. Je ne savais pas que j'avais des saucisses. Elles étaient dans le congélateur. J'espère que c'est comestible. Martin prit une bouchée et dit que c'était délicieux. Le petit déjeuner lui-même se déroula relativement calmement, Martin prenant en charge le nettoyage de la cuisine puisque Vicky lui avait fait la courtoisie de préparer la nourriture. Ils discutèrent de tout et de rien jusqu'à ce que tout soit terminé, et une fois que tout fut mis dans le lave-vaisselle, il se tourna vers Vicky. « Es-tu prête à parler ? » ? « En grande partie. Écoute, Vicky, je ne veux pas te mettre dans une situation difficile ou interférer dans tes affaires. Si tu n'es pas intéressée par autre chose que du sexe, alors c'est comme ça. Tu ne me dois rien. Je sais. J'ai juste besoin de te dire quelque chose et on peut le faire dans la chambre ? Je serai plus à l'aise là-bas. » Ils se tenaient la main et se dirigèrent vers la chambre pour s'asseoir sur le lit en se faisant face. Vicky serra fortement les mains de Martin. « Martin, je sais que nous nous sommes vraiment rencontrés que la nuit dernière, du moins dans le monde réel. Je pense que tu es un super gars et je t'apprécie vraiment, mais il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai dit que mon mari m'avait quitté pour une fille de 20 ans et c'est vrai, mais ce n'est pas toute l'histoire. La principale raison pour laquelle il m'a quitté, c'est parce que je ne peux pas avoir d'enfants. Il voulait des enfants et est parti chercher quelqu'un qui pouvait les lui donner. Il ne voulait pas adopter un enfant. Le fait de ne pas avoir ses propres enfants était pour lui une sorte d'échec et j'en étais la raison. Et non, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il ressent après le divorce. J'ai plus de 40 ans. J'ai une fille adulte. Les enfants ne me dérangeraient pas, mais ce n'est pas un obstacle. Content de l'entendre. Autre chose que je veux que tu saches, enfin, du moins je veux être honnête, je n'en suis pas très fier. Après le divorce, je me sentais assez mal dans ma peau. Je vieillissais et venais de perdre mon mari au profit d'une femme presque moitié moins jeune que moi. J'ai 37 ans, si tu te demandes. Je suis intéressé, mais en aucun cas je n'allais poser la question. Ils ont tous deux légèrement ri. Je me sentais aussi, enfin, inachevé, je suppose que c'est le meilleur mot. Pour dire la vérité, je ne me sentais pas du tout femme. Comment peut-on être une femme et ne pas pouvoir avoir d'enfants ? Je sais ce que tu penses, mais c'est exactement ce que je ressentais à l'époque. Alors, j'ai décidé de prouver que je suis une femme. Et si je ne pouvais pas être une femme en ayant des enfants, alors j'allais être une femme satisfaisant les hommes. Principalement de manière anonyme, mais il y en avait beaucoup. Je me suis appelée Angela et je n'ai jamais refusé de rentrer chez quelqu'un quand je le voulais. Cela a duré plusieurs mois jusqu'à ce que je réalise que c'était un comportement autodestructeur et que j'ai commencé à voir un thérapeute. Même alors, j'ai continué, bien que moins fréquemment, jusqu'à ce que je finisse par atteindre un point dans ma vie où j'ai pu arrêter. « N'est-ce pas ce que tu faisais hier soir ?» demanda Martin avec précaution. Il ne jugeait pas et ne voulait pas qu'elle le pense, mais hier soir, elle était une cougar à la chasse. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Oui, c'était le cas. J'ai des besoins en tant que femme et il m'arrive parfois de sortir pour les satisfaire. Mais si avant je partais généralement avec le premier qui m'appelait, maintenant je suis sélective dans mes choix. Il y a eu de nombreuses nuits où je suis rentré seul à la maison et, tu sais, j'ai tout géré moi-même. Je suppose que je devrais être contente d'avoir réussi le test. Bien sûr, Martin, j'apprécie vraiment passer du temps avec toi, et pour répondre à ta question, j'aimerais vraiment explorer davantage, mais je veux être honnête sur ce que j'ai vécu.
J'ai vérifié et heureusement je n'ai rien attrapé, ce qui a été incroyablement chanceux. Je n'ai pas besoin de contraception, mais je peux obtenir une note de mon médecin si vous avez besoin de preuves. En supposant que tu sois prêt à essayer, j'aimerais que nous soyons tous les deux testés et que nous convenions d'être exclusifs. Martin est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Vicky attendait avec impatience mais patiemment. Enfin, il était prêt à répondre. Vicky, merci pour ta franchise. Je sais que c'était très difficile. Je pense te devoir la même chose. Notre expérience n'est pas trop différente. Après mon divorce, j'étais content d'avoir franchi le pas mais je me sentais déprimé par mon incapacité. Je n'avais aucune idée de comment j'aurais pu avoir une femme et je faisais face à la perspective de vivre complètement seul. Mon thérapeute a souligné qu'en vieillissant, de nombreuses femmes perdent de l'intérêt pour les rapports sexuels et préfèrent l'affection non sexuelle. Je pensais devoir trouver une femme beaucoup plus âgée que moi ou attendre quelques années. Quand j'ai recommencé à avoir une érection et même quand tout semblait revenu à la normale, je n'étais pas dans la meilleure condition. Et tout comme tu as ressenti le besoin de prouver que tu étais une femme, j'ai ressenti le besoin de prouver que j'étais un homme. Je suis beaucoup sorti pour trouver des femmes à séduire, prouvant, du moins dans mon esprit, à quel point j'étais un étalon. Je n'étais pas plus exigeant que toi. Certaines femmes étaient un peu comme, eh bien, disons simplement que j'ai fréquenté quelques filles faciles et tourné beaucoup de poignées de porte. Cela a duré un certain temps et je n'ai pas eu autant de chance que toi. J'ai été réveillé par une attaque de gonorrhée, en plus d'avoir dû avouer à mon médecin que je ne savais pas quels étaient les noms de mes partenaires sexuels. Nous avons tout clarifié et pendant la thérapie, j'ai commencé à me concentrer sur mon comportement. Cela fait longtemps que je n'ai pas été avec une femme sans protection, mais je suis heureux de me faire tester et je n'ai aucun problème à être exclusif. Alors, est-ce qu'on va essayer? Toi et moi? Demanda Vicky en clignant des yeux et sachant déjà la réponse. Je parie que si, répondit Martin à cette question rhétorique. L'approvisionnement en préservatifs de Martin était épuisé avant midi. La confrontation presque inévitable avec Diana a eu lieu après que Martin et Vicky aient été en couple pendant environ 3 mois. Leur relation était très solide et Vicky s'entendait bien avec Dallas. Martin et Vicky avaient leur propre maison, mais ils passaient toutes les nuits ensemble et il semblait qu'ils allaient se marier. Ils sont allés dans un club destiné à un public plus mature. Il y avait un DJ qui jouait de la musique et les intérieurs étaient conçus pour séparer la piste de danse des tables, permettant une vraie conversation. Martin et Vicky ont apprécié leur boisson et ont discuté de ci de là. La soirée se passait bien, alors Vicky a été surprise lorsque le sourire de Martin a soudainement disparu et que ses yeux se sont détournés d'elle. Elle a suivi son regard. Martin et Diana se sont presque vus en même temps. Alors que le visage de Martin est devenu neutre, celui de Diana affichait un sourire alors qu'elle se dirigeait vers la table. Diana est restée amère après le divorce, même après tout ce temps. Elle croyait toujours qu'elle n'avait en fait rien fait de mal, sauf peut-être par manque de discrétion, mais satisfaire ses besoins sexuels avec un autre homme lorsque son mari n'était pas à la hauteur n'était certainement pas sur la liste des choses mal faites. Ainsi, lorsqu'elle s'est approchée de la table, son intention n'était pas d'être gentille. « Marty, quel plaisir de te voir », a dit Diana d'une voix qui laissait clairement entendre qu'elle était sarcastique. « Diana. Vicky, voici mon ex-femme, Diana. »« Diana, voici Vicky », a dit Martin en la présentant, bien qu'il aurait préféré ne pas le faire. « Enchanté de vous rencontrer, Diana. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Eh bien, je n'ai absolument rien entendu à votre sujet, » a répondu Diana amèrement. « Nous sommes divorcés, Diana. Cela fait plus d'1 an maintenant. Ma vie ne te concerne plus. Maintenant, si tu permets, » a laissé entendre Martin, mais l'implication était claire. Il invitait clairement son ex-femme à les laisser seuls. « Oh, bien sûr, Martin. Je ne voudrais pas déranger votre rendez-vous. Mais Vicky, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Et que pourrait-ce être ?» a demandé Vicky, jetant un coup d'œil à Martin avant de regarder à nouveau Diana. « Tu ne voudras probablement pas te frotter à lui. Nous avons divorcé parce qu'il ne pouvait plus le faire. » Martin observait attentivement Vicky, attendant sa réponse,
et Vicky a réprimé un petit rire. Elle a demandé à Martin, levant les sourcils. « Est-ce vrai? Je ne pense pas que tu en aies parlé. » Martin s'est contenté de hausser les épaules. C'était le jeu de Vicky. Diana pensait les avoir à sa merci, qu'elle avait semé la pagaille dans la relation de Marty comme il l'avait fait avec elle et Bill. Elle allait apprécier cela. Cependant, son bonheur a été de courte durée. C'est bien, alors, car si la chose sur laquelle je rebondissais la nuit dernière n'était pas en érection, alors une vraie érection me tuerait probablement. Le sourire de Diana a immédiatement disparu. Vicky et Martin se sont échangés des regards qui moquaient légèrement la tentative pathétique de Diana de se mettre entre eux, et Diana semblait simplement confuse. « Attends, de quoi parle-t-elle, Marty? Tu ne veux pas dire que cette fichue chose fonctionne, n'est-ce pas? » Il semble que lors de rares rencontres, Dallas ne lui a pas parlé de la vie personnelle de Martin. Comme une championne, Diana, toujours aussi douée. Mais comment est-ce possible? Les médecins ont-ils trouvé un remède? Martin et Vicky sont restés silencieux, laissant Diana devenir encore plus excitée. Allez, Marty. Ce problème a mis fin à mon mariage. Je pense mériter au moins de savoir ce qui n'allait pas. Le sourire a disparu du visage de Martin. Tout d'abord, Diana, c'est ton comportement qui a mis fin à notre mariage, pas ma condition. C'est toi qui as choisi de faire ce que tu as fait, pas moi. Deuxièmement, tu ne mérites rien. Nous sommes divorcés et mes affaires ne te concernent pas. Allez, Marty. Tu peux blâmer mon choix autant que tu veux, et je ne peux pas dire que tu as tort, mais je n'aurais pas agi ainsi si tout était normal. D'accord, Diana, c'est juste arrivé. Les médecins pensent que quel que soit le problème après mon premier accident, il a juste eu besoin de temps pour récupérer. Si tu avais été patiente et restée avec moi pendant ma maladie comme nos vœux le disaient, nous serions toujours mariés. La bouche de Diana s'est ouverte alors qu'elle essayait de trouver quoi dire. Cette information l'a choquée. Je n'arrive pas à croire ça. Dieu doit vraiment me détester. Il veut juste croire aux vœux, marmonna Martin. Que était-ce? Demanda Diana, les yeux pétillants. Rien, absolument rien. Maintenant tu sais. Pourrais-tu nous laisser pour le reste de notre soirée? Diana est restée pensivement pendant environ 30 secondes, puis a regardé Martin dans les yeux. Tu as raison, Marty. Je suis désolé d'avoir agi à tort. J'ai été courte vue et égoïste. J'aurais dû être plus forte. J'ai ruiné un bon mariage. Je suis vraiment désolé. Diana s'est retournée et est partie, non seulement de leur table, mais aussi du club lui-même. Martin et Vicky l'ont regardée partir jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, éprouvant réellement de la compassion pour elle. Martin s'est ensuite tourné vers Vicky. « Allons danser, mon amour. » 6 mois plus tard, Martin et Vicky se sont mariés.